Bonjour, alors aujourd'hui on se plonge dans l'actualité gabonaise, celle de ce dimanche 18 mai 2025. On va s'appuyer sur plusieurs articles de l'Union, Gabon Media Time, Gabon Mail Info et puis Gabon Review. Oui, bonjour. Effectivement, l'idée c'est de décortiquer un peu l'essentiel, entre les directives du gouvernement, quelques opinions fortes, et puis les affaires politico-judiciaires qui font parler. C'est ça, notre mission comme d'habitude, extraire le cœur de l'info pour nos auditeurs. Et on commence tout de suite avec l'agriculture et les ambitions pour la souveraineté alimentaire. Oui, alors là, l'Union nous rapporte que la ministre de l'Agriculture, Odette Polo-Pandzou, a présenté la nouvelle feuille de route du gouvernement. C'est une demande directe du chef de l'État, visiblement. Une priorité affichée. Absolument. Et il y a une certaine pression, semble-t-il. Les directeurs généraux, les agences concernées, ils ont eu 72 heures pour fournir un cadre conceptuel, des projets bien définis. Ah oui, 72 heures, c'est court. Très court. On parle de soutien aux entrepreneurs, de les regrouper en coopératives, de mécanisation, de former des agripreneurs, des techniciens. C'est une approche très volontariste, en tout cas sur le papier. Volontariste, oui, mais bon, cette volonté d'en haut, elle se confronte parfois à une réalité de terrain un peu plus compliquée. Il y a une opinion intéressante dans l'Union, signée Harold Lekat Igasela, Ah oui, le chef d'entreprise qui dirige aussi Gabon Media Time, c'est ça? lui-même. Et son témoignage, il est assez direct sur les obstacles à l'entrepreneuriat. Oui, j'ai lu ça. Il pointe du doigt une instabilité juridique, des contrats publics qui peuvent être annulés comme ça quand une nouvelle direction arrive dans une entreprise publique. C'est énorme comme problème. Énorme. Il parle aussi de mépris d'administratif et surtout des retards de paiement de l'État. Ça, c'est un classique malheureusement, mais ça asphyxie les PME, faillite, licenciement. Et il interpelle directement le président Oligui Nguema, si je me souviens bien. Tout à fait. Un appel pour restaurer la confiance, pour garantir cet état de droit qui a été promis pendant la transition. Ça montre une tension quand même. Une tension qu'on retrouve aussi sur le terrain de la gouvernance, d'ailleurs. Gabon Mail Info analyse la nomination d'Henri-Claude Oyima comme ministre d'État à l'économie et aux finances. Et ça fait jaser. Oyima, c'est une figure incontournable du secteur bancaire, notamment via BGFI Holding, faut le rappeler. Exactement. Du coup, le voir devenir le principal régulateur du secteur où il est un acteur privé majeur, ça pose la question du conflit d'intérêts, c'est évident. Et ça met un peu à mal la promesse de transparence de la transition, non? Disons que ça interroge, oui. Ça interroge sur la séparation réelle entre les intérêts privés et la gestion des affaires publiques. Et les questions sur la crédibilité, elles ne s'arrêtent pas là. Il y a toujours l'affaire du départ de Sylvia et Noureddine Bongo en Angola. Gabon Media Time revient sur les dénégations du vice-président. Oui, Alexandre Barraud-Chambrier, qui a essayé de calmer un peu les esprits, il nie toute contrepartie, financière ou politique, par exemple liée à la réintégration du Gabon à l'Union africaine. Il invoque la séparation des pouvoirs, des raisons médicales. Voilà, validé par le procureur général, dit-il, mais bon. Mais le silence initial du Gabon, le fait que l'annonce vienne d'abord de l'Angola. Et puis ce timing, juste avant la levée des sanctions de l'UA, ça laisse planer le doute, quoi. C'est clair, ça alimente le scepticisme et ça touche forcément la crédibilité de la transition sur le volet justice. C'est indéniable. Autre cas qui fait beaucoup parler, Louis White, l'ancien ministre de l'Environnement. Gabon Review soulève un paradoxe assez saisissant. Oui, alors lui, il est parti du Gabon après le coup d'État, avec quand même de sérieuses accusations qui pesaient sur lui. Gestion opaque, permis illégaux. Et là, on apprend qu'il vient d'intégrer le conseil d'administration de la fondation Elephants Protection Initiative, l'EPI. Et l'EPI, elle a été cofondée par-ci par le Gabon. Exactement. C'est ça le paradoxe. Et ce n'est pas sa première nomination internationale depuis son départ. Il y a eu C-Trees avant. L'article parle même d'impunité verte. C'est fort comme terme. C'est très fort, oui. Ça souligne le fait qu'au Gabon, judiciairement, il ne se passe pas grand-chose contre lui. Pas de mandat d'arrêt international émis, par exemple. Et ça contraste avec le sort de certains jeunes activistes locaux qui, eux, ont connu la prison. Voilà. Ça suggère un possible double standard, une sorte de simulacre de reddition des comptes, selon l'analyse de Gabon Review. C'est un dossier à suivre. Pendant ce temps, sur le front politique intérieur, ça bouge aussi. Des réformes importantes se préparent, d'après Gabon Media Time. Oui, dès demain, lundi 19 mai, 2 comités commencent leurs travaux. C'est important. Objectif. Rédiger des avant-projets de loi. Un sur les partis politiques et l'autre sur la répartition des sièges électoraux. C'est vraiment pour moderniser le cadre politique et électoral. Avec des mots comme transparence, équité, représentativité qui reviennent.
C'est ça. Et il y a une rumeur, enfin une piste qui circule, d'une possible réduction drastique du nombre de partis politiques. On parle de quadripartition. Ah oui, pour structurer un peu le paysage autour de grands pôles. Probablement l'idée, oui. On verra ce qui sort de ces comités. Et pour finir ce tour d'horizon, un mot de diplomatie et de spiritualité. Le président de la transition est à Rome. En effet, Gabon Mail Info nous apprend que Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, assiste aujourd'hui même au lancement du pontificat du nouveau pape, Léon XIV. Un geste qui souligne les liens entre le Gabon et le Saint-Siège. Oui, et l'attachement aux valeurs de paix, de dialogue, c'est aussi une dimension de l'action extérieure. Bon, ben, de l'agriculture à la diplomatie, en passant par l'économie, la justice, la gouvernance, les réformes politiques, c'est dense, hein, l'actualité gabonaise en ce moment. Très dense. On voit bien une période de transition complexe, beaucoup d'ambitions affichées, mais aussi des tensions, des questions qui restent en suspens. C'est vraiment un moment charnière où chaque décision, chaque acte est scruté de près, comparé aux promesses initiales. Tout à fait. Et la grande question, au fond, c'est de savoir si toutes ces initiatives, parfois contradictoires en apparence, vont réussir à converger pour vraiment transformer le pays en profondeur. Ou si les blocages, les résistances freineront cet élan. C'est ça l'enjeu, je crois. Absolument. Une réflexion à poursuivre. Chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir à cette analyse, aimer, commenter, partager. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on creuse davantage, faites-le nous savoir. Oui, vos retours sont précieux pour nos prochaines discussions. Merci de votre écoute et on se retrouve demain pour un nouveau décryptage de l'actualité gabonaise.